Comment appliquer la loi d'attraction dans les relations? Déjà, il y a plein de principes. Déjà, ça va être au clair sur qu'est-ce que tu vas attirer. Qu'est-ce que tu as plus ou moins comme critère ou en tout cas comme énergie que tu veux ressentir. Par exemple, Regan Hillers, une de mes mentors en loi d'attraction, elle a dit qu'elle a manifesté l'amour de sa vie quand pendant un avion, pendant tout le trajet, elle s'est connectée à la fréquence et à l'émotion de ce qu'elle voulait ressentir une fois qu'elle le rencontrerait. Donc il y a certaines techniques qui peuvent te dire de faire certains critères de je veux ci, je veux ça, nanana, pour avoir de la clarté avec le plan un peu plus mental. Et tu as le fait de te connecter à l'émotion et à l'énergie que tu veux ressentir une fois que tu as cette personne-là. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, une fois que tu poses les intentions, bah forcément, alors en une vidéo de 3 minutes, je ne pourrais pas faire le sujet complet évidemment, mais ensuite, tu as une partie de toi-même, aller libérer tes blocages, aller libérer le passé, aller libérer tes traumas parce que un cœur qui est fermé, un cœur qui n'a pas pardonné, un cœur qui a peur d'être trahi, qui a tout ça, bah en fait, forcément, il ne peut pas recevoir l'amour. Donc tu vas soit attirer d'autres partenaires qui vont te faire revivre ces mêmes schémas, ou soit tu vas te fermer en fait à l'amour. Donc il y a tout un travail de guérison à faire également, de libération du passé, de pardon, de c'est quoi tes peurs, tes blocages, et derrière de lâcher prise. C'est-à-dire que quand tu vas trop chercher quelque chose, tu ne vas pas l'obtenir. J'en parlais avec une amie, on rigolait justement parce qu'elle avait tout le temps des dates qui se passaient tout le temps mal et parce qu'en fait elle est dans cette dynamique de chasing. Alors bien sûr il faut faire des actions, mais très souvent l'amour est comme dans tout avec la loi d'attraction. Certes, tu as un travail où tu poses des intentions, tu vas faire par exemple avant de t'endormir des méditations guidées sur manifester l'amour, recevoir l'amour, tout ça, ce que ça fait, tu peux faire du scripting, tu peux poser ces intentions-là à l'univers, que ça y est, t'es prête, tu peux, je sais pas, sur Insta, si tu as de belles photos, si t'es quelqu'un de très visuel pour manifester, faire un petit dossier dans ton téléphone où tu mets de côté ce que tu apprécies dans une relation pour commencer à t'imprégner ton subconscient, tu peux le faire vision board avec ça. Et derrière, ça va être de laisser la vie, de laisser l'univers t'amener à toi ta bonne personne. Donc si tu te sens guidé après d'aller à tel endroit, à tel machin, et souvent l'univers va te connecter avec cette personne à par exemple une rencontre, un séminaire, un truc comme ça. Mais quand tu es toi-même dans une dynamique de je veux à tout prix cette chose, à tout prix rencontrer, souvent bah, tu vas enchaîner les trucs et tu vas avoir ce sentiment de manque encore plus et de frustration. Et d'ailleurs on en parlait de tout ça. Et c'est souvent quand on s'y attend le moins et qu'on est heureux et complet que l'amour va venir nous trouver au final. C'est souvent quand on ne le cherche pas au final qu'il vient à nous. Et quand on se sent déjà heureux et complet dans notre vie. Et en fait, plus vous êtes heureux et magnétique, plus inconsciemment vous allez attirer l'amour. Et plus vous êtes en manque et vous cherchez l'amour pour combler un vide, et ben moins vous allez l'attirer. Et donc c'est souvent quand tu cherches le moins à l'extérieur, mais que tu vibres de l'intérieur ce que tu désires et que tu te sens bien, magnétique et heureuse, et que tu poses des intentions, que tu vas attirer à toi ces choses-là. Et autre chose, c'est mets-toi dans la tête de la personne et de l'identité qui a déjà cette chose-là. Genre par exemple, je disais sur le livre de Rhonda Byrne sur l'argent récemment un truc, elle disait les personnes qui ont de l'argent, ils en attirent encore plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils en ont déjà beaucoup, donc ils sont pas en manque, donc ils sont pas en mode faut à tout prix que j'ai ça, sinon à la fin du mois je suis en galère, machin. Vu qu'ils en ont déjà plein, ils sont pas en train de le désirer trop fort. Et quand on désire quelque chose trop fort, ben en fait on le fait partir, on le fait fuir, tu vois.